السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله وعلى بركة الله. على كل حال غادي نستمروا في الدروس ديال ال HTML. اذا حنا في طبيعة الحال في هذا الفيديو يعني يعني يجب اعتبارها بان هي بحال واحد النوع ديال الابحاث. يعني راه تنقدر الانسان تيكون مرة تيغلط في شي حاجة وهذه، ولكن الاساس هو حنا دابا يعني سي ان بارطاج، سي ان ايشونج. دونك on essaie d'avancer. Selon enfin, ma modeste expérience, ou bien mon modeste expérience, pour qu'on puisse échanger, partager avec surtout les débutants, pour qu'ils puissent les encourager à se lancer, hein, c'est ça l'objectif. Et du coup, on va continuer ce fait sur le cours là en fait qu'on était. On a fait le fractionnement, donc on a vu dans le cours 11, on a vu le fractionnement. En fait là on va passer à autre chose. Donc on va jouer aussi sur le du CSS, sauf que là en fait on va créer une nouvelle table. Donc on va faire une nouvelle table. Donc là c'est euh, la table avec on va faire la ligne. Ça, c'est l'entête. Quand on fait TH, ça veut dire en fait c'est l'entête. Donc on va dire un nom, par exemple. La deuxième colonne c'est adresse. Et on va faire juste ville, par exemple. C'est mieux. Après ici, la troisième colonne, ça sera téléphone, par exemple. C'est tout. Donc pour aller plus simple et plus vite. Donc et du coup là on va faire pour la table, on va mettre with, comme on a dit, en fait ça veut dire ça veut dire la largeur du tableau. Donc sauf que bien sûr with en fait c'est un style en fait. Donc du coup il faut mettre là style, voilà, égal à, et après il faut fermer le guillemet. Donc du coup, on va voir ce qu'on a fait. On a rajouté au fait un tableau. Donc comme vous voyez là, je vais faire en fait un saut de ligne. Comme ça, euh, juste pour s'éloigner au fait de... Voilà. Donc en fait là, on a créé un tableau. Donc bien sûr, ce tableau, toujours, il prend les styles qu'on a effectués ici, parce qu'ici, on a dit tous les tableaux, donc du coup, il a pris les styles qu'on a effectués ici. Voilà, ici, on a dit TH, donc on va mettre une autre couleur. Comme je vous ai déjà montré, on peut regarder Color Picker. Picker, voilà. Color Picker, c'est un outil sur Internet qui te donne en fait la possibilité de mettre la couleur que tu veux vite fait. Voilà, on va prendre, je sais pas moi, chacun a son goût, et de toute façon moi c'est pas mon goût, c'est juste pour aller plus vite. Donc si je reviens ici, je fais un actualiser, donc en fait on a changé la couleur de l'entête. Alors on continue sur notre table, on fait euh, une deuxième ligne. Après la première ligne, ça sera par exemple, je sais pas, je vais dire Mohamed Alb, je vais dire pour la... Pardon, c'est au fait ici c'est TD, hein. La colonne c'est TD. Donc du coup, il faut pas se tromper à ce niveau-là. Donc la ville, on va dire par exemple, euh, je fais n'importe quelle ville, hein. Je suis pas de Savera, mais alors téléphone, je vais faire un numéro de n'importe lequel. Voilà, après je fais des copies-coller pour aller plus vite. Voilà.
Donc ici, on va dire Brahim AA. Et la ville, je vais mettre Marrakech. Et après, ici, je vais mettre Youssef BBB. La ville, je mettrai Casablanca. Younes. Et après, je mets Tanger. Le Gouira. Ou bien l'Ayoun. Voilà. Donc on a pris un peu de tout. Et du coup là, normalement on a un tableau qui doit ressembler à ça. Voilà. Elle est là. Donc alors le but ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on va faire, déjà en fait, on va affecter en fait un espacement à ce tableau. Par contre en fait on va donner une identification à ce tableau. On va dire que ce tableau, en fait, son ID, elle est euh, je veux dire par exemple tab. Voilà, on va dire tableau, un tab, tout simplement. Hein, je crois que ça doit être bon comme ID. Après, on vient ici, en fait, on va essayer d'effectuer, en fait, des, d'appliquer, au fait, des styles. Ok, du coup, on va dire à la table, à la table tab. Donc là, en fait, on spécifie avec dièse plus l'ID, on spécifie que ces attributs et ces styles qu'on va mettre ici, en fait, ça appartient vraiment à la table telle et telle. Donc là, c'est la table TB qui nous concerne dans ce cas-là. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, en fait, on va appliquer en fait un espacement par rapport au tableau, surtout la bordure extérieure, en fait, vraiment la bordure supérieure. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va faire. Donc ici, tab, on veut appliquer à la bordure, enfin, normalement aux bordures en général, aux bordures, spacing, on doit mettre 15 pixels. Border spacing. Table. Ah, what's happening? Tout c'est bon. Hein. Alors pour voir qu'est-ce qui se passe, je vais essayer d'inspecter un peu le. En fait, au moment c'est bon, hein, il a pris le. Sauf que lui, en fait, il interprète pas le. Apparemment la propriété que je lui ai donnée. Ouais, ouais, je crois que c'est border,
spacing. Si je fais par exemple le background collage, je mets red, voilà ça le prend. Donc du coup, en fait, la propriété elle est pas bon, c'est ça? A priori, hein, donc il n'arrive pas à interpréter le border spacing, je sais pas. Alors je vais regarder border. Oh, en fait, ça n'existe pas en fait ça. Padding. Je mets là 15 pixels. Bah, de toute façon, nous là, cette propriété, cet attribut, on va laisser tomber parce qu'apparemment il n'interprète pas. Sinon, on va essayer par exemple d'affecter à une couleur euh, à son background. En fait, c'est le moment où on va affecter une couleur. Alors voilà. Donc du coup, on va changer des choses. Par exemple, ça, ce style-là, 100%. Aussi, en fait, on va l'enlever d'ici parce que normalement, c'est pas du tout proprement dit. Enfin, c'est pas vraiment du développement propre quand on fait du style ici. Il vaut mieux le faire carrément ici. Par exemple, si on veut faire un width 100%, bah on le fait ici, hein. Et du coup, lui, il va lui attribuer normalement cette largeur à partir du CSS. Donc ici, on va mettre background color, comme on a dit, background color. Je crois que c'est doit être trait d'union color. Donc après, on va prendre une couleur de notre color picker ici, là. Voilà, on va prendre ça. Voilà, après, je fais actualiser. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, voilà. Donc, comme vous voyez, en fait, là, en fait, les attributs CSS, les styles CSS qu'on est en train de mettre, vraiment, ça s'affecte que sur cette table. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à son ID. Donc en fait c'est ça l'objectif que je veux que vous compreniez, c'est que on peut affecter des styles euh, généralement à tous les éléments de la page, que aussi on pourra éventuellement affecter en fait des styles spécialement à des éléments et pas les autres, mais comment? C'est bien sûr grâce aux ID. Donc il faut utiliser les ID en fait. Donc voilà. Après, en fait, la dernière chose qu'on va essayer de voir, normalement, c'est une technique aussi de donner plus de visibilité pour les données sur une table et aussi plus de design, que ça soit plus beau, plus joli. Donc, par exemple, là, ce que je vais faire, en fait, je vais essayer de dupliquer en fait toutes ces lignes pour avoir un grand tableau, pour qu'on puisse en fait voir le, le rôle de ce style qu'on va essayer de l'appliquer maintenant. Donc je vais faire la copier-coller pour avoir plus de lignes. Voilà. Donc nous devrons avoir une table plus grande. Vous voyez ici. Alors, et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est dans les styles, on va dire que pour la tab, donc on va dire que pour le TR, NTH child, even,
Donc on va appeler qu'au fait un background spécifique. Voilà. On va donner par exemple la même couleur qu'ici, hein, ou sinon on va prendre une autre, ça sera mieux. Donc déjà on va utiliser le blanc ici, tout simplement. Je crois c'est 0, hein, je crois, hein. Non, c'est pas le blanc, c'est plutôt le noir. Donc je crois que le blanc c'est le F. Bon, on va mieux prendre une couleur quand même, hein, pour être sûr de notre coup. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on a une couleur un peu différente de celle de la page. Donc du coup, on continue. Donc là, en fait, on dit que cette, cet attribut il va être affecté en fait à une ligne. Voilà. Donc, et après, on va faire copier-coller parce que c'est presque le même style. On va encore affecter. Donc, et du coup, en fait, on va dire que une ligne, on va mettre cette couleur et une autre ligne, on va mettre, par exemple, noir, par exemple. Noir alors, attends, on va faire quelque chose de plus propre. Je crois comme ça c'est mieux, hein. C'est juste pour voir qu'il y a en fait une différence. Voilà. Donc ça veut dire que là, ce qu'on lui dit, donc dans cette table, tu vas basculer entre les lignes. Un coup, tu vas faire cette couleur et un coup, tu vas faire cette couleur. Donc pour en fait donner plus du charme en fait à notre table. Donc voilà. Donc effectivement, donc c'est ce qui se passe. Comme vous voyez, là, et ça donne plus de visibilité et ça facilite au fait la lecture des données. Donc c'est ça l'objectif. Donc je crois que là on est arrivé à 18 minutes. Ah ouais, quand même. Donc bon bah je crois on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, hein, on se dit à la prochaine séance, Inch'Allah. Nastauda'akum Allah, salam alaikum.